y a un chant dans ma langue qui dit Vete boni bazo bien lo yeswan zéro bien ya no emoze yasulan Vete boni bazo bien bune yeswan momo bien ya no emoze yasulan amuna yesusa yeso Hanzunyon e bote ben akabe a paradis bien no et Moseya Soulan. Ça veut dire que les non-croyants nous disent que c'est en vain que nous croyons en Christ. Mais nous leur disons, nous ferons ça au dernier jour. Parce que ce jour-là, Jésus viendra et il va récupérer son église. Et c'est là où on va voir qui avait tort et qui avait raison. On dit, ceux qui ne croient pas en Dieu se moquent de nous parce que nous sommes des croyants. Ils nous disent que c'est en vain que nous croyons en Jésus. Nous leur disons seulement, rendez-vous au dernier jour. Parce que Jésus reviendra et il va prendre son église. Et nous irons avec lui. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il ne faudra pas que nous connaissions la honte d'être éloignés de lui. Il ne faudra pas qu'après avoir fréquenté l'église pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, que ce jour-là, le Seigneur nous dise, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Quelle catastrophe. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur devra nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce pourquoi nous devons travailler véritablement. Que quand le Seigneur regarde la terre, qu'il nous reconnaisse parmi les siens. Qu'il reconnaisse que celui-là est à moi. Alléluia. Vous savez, dans 2 Chroniques 7,14, il est écrit, Dieu parle par Salomon, lorsque Salomon consacre le temple. Et Dieu dit, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsqu'il y aura la peste dans le pays, en gros, lorsque le pays sera très très mal en point, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il ne dit pas simplement si mon peuple, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Bien-aimé, c'est une chose de dire que j'ai accepté le Seigneur. C'est une autre chose d'être accepté par le Seigneur. C'est une chose de dire, moi j'ai accepté le Seigneur. Mais c'est autre chose que d'être accepté par le Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais le Seigneur accepte tout le monde. Ce n'est pas vrai. Je vous dis la vérité, le Seigneur n'accepte pas tout le monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'accepte pas tout le monde. Amen. Si vous lisez Jean au chapitre 2, au verset 23, la Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais le verset 24 nous dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On nous dit ici qu'ils avaient cru en Jésus. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas cru, ils avaient cru parce qu'ils avaient vu les miracles que Jésus faisait. Avant ça, on vous parle des noces de Cana où Jésus avait transformé l'eau en vin. Mais la Bible nous dit que malgré le fait qu'ils avaient cru, Jésus ne leur faisait pas confiance. Jésus ne comptait pas sur eux pour ce qu'il voulait faire sur la terre. La Bible dit mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et le stade que nous devons atteindre, c'est nous dire, est-ce que Jésus me fait confiance? Est-ce que Jésus se fie à moi? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable pour Jésus? Est-ce que si Jésus décide de faire quoi que ce soit sur la terre, quand il regarde, il dit, je compte sur elle, je compte sur lui, je peux me fier à lui? La Bible dit qu'ils avaient cru, mais ils avaient cru à cause des miracles qu'ils voyaient. Parce qu'ils voulaient quelque chose d'autre que Jésus lui-même.
Ce sont les mêmes là qui avaient cru. Quand vous lisez, Jésus va à nouveau multiplier les pains. Et dans Jean 6, quand le Seigneur Jésus va leur dire, dans Jean 6, Jésus multiplie d'abord les pains. Les mêmes sont là. Ils vont voir le miracle. Mais plus loin, quand Jésus dira, nul ne peut venir à moi s'il ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut être sauvé. La Bible nous dit que tous sont partis. Tous sont partis. Jésus leur a dit, si nul ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, c'est Jean 6, 53, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Ils étaient tous là. Et quand ils sont tous partis, ce passage, c'est après que tous soient partis. Avant qu'ils partent, le Seigneur les regarde, il dit à ses disciples, mais tous ces gens-là sont partis, vous, pourquoi vous restez? Et Pierre va lui dire, mais à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Même si cette parole a l'air difficile, mais en elle est la vie. Ceux qui sont restés avec Jésus, c'est ceux qui avaient compris. Jésus leur donne une parole, mais il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ils ont pris la parole au premier degré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'étaient attachés qu'à ce qui était matériel. Jésus venait de multiplier les pains. Donc ils se sont dit, s'il parle de manger ma chair, il veut faire de nous des cannibales. Il parle de boire son sang. Ils ne se sont même pas posé la question, un peu essayé, même un peu de réfléchir. La Bible dit, ils ont dit, la parole est dure, c'est bon. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis, aucun n'est resté. Il n'y a que les 12 qui sont restés. Et les 12 sont restés parce que Pierre a dit, les paroles que tu nous donnes sont esprit et vie. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si ça a l'air compliqué, mais ces paroles-là sont les paroles de la vie éternelle. Et je nous dis ça ce matin parce qu'il faut véritablement que nous fassions attention. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Ce que nous faisons à suivre le Seigneur, les actes que nous posons tous les jours, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous n'avons pas 2 vies. Nous n'avons pas 3 vies. Nous avons une vie qui doit servir à glorifier Dieu. Et pour cette vie, nous rendrons compte. Et nous ne pourrons pas dire à Dieu, je blaguais. Nous ne pourrons pas dire à Dieu, je jouais. Parce que Dieu ne joue pas. Quand il nous a créés, il ne jouait pas. Quand Jésus est venu mourir à cause du péché, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu. Ce que nous faisons est éminemment sérieux. Pour ne pas dire est même très, très sérieux. Il y va de notre présent, il y va de notre avenir et surtout de notre éternité. Parce que j'ai le sentiment que avec peut-être la recrudescence des jeux vidéo, on a peut-être l'impression que notre vie est un jeu vidéo et puis on va remettre à zéro et puis on va recommencer les niveaux. Ça ne se passe pas comme ça. Les actes que nous posons ont des conséquences dans le monde visible et dans le monde invisible. La Bible nous dit dans Malachie que quand ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, la Bible dit un livre de souvenirs fut ouvert. Il y a un livre de souvenirs ouvert dans le ciel, dans lequel sont notées toutes nos œuvres, dans lequel sont notées toutes nos actions,
dans lequel sont notées, enregistrées toutes nos paroles. Et lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, ce livre de souvenirs sera ouvert. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est comme si on passe un examen. Mais dans cet examen, dans la parole de Dieu, nous avons tous les critères d'évaluation en fait. Et c'est nous qui décidons si on gagne ou pas. Parce que Dieu nous dit, si tu veux gagner, voilà ce qu'il te faut faire. Parce que Dieu est juste. Il dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort, devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, Dieu te laissera choisir. Parce que la volonté qu'il t'a donnée est souveraine. Et je voulais nous parler d'un thème ce matin, c'est la force de la piété. La force de la piété. Qu'est-ce que j'entends par la force de la piété? La piété, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde dans le dictionnaire, on nous dit que la piété, c'est un terme qui signifie une dévotion ardente et sans faille à Dieu. On nous dit que la piété, c'est une dévotion ardente et sans faille à Dieu dans le respect des croyances et des traditions religieuses. On nous dit que la piété désigne le sentiment qui fait reconnaître et accomplir tous les devoirs envers Dieu. Et dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et la piété se manifeste par les gestes, par l'amour fervent pour Dieu. C'est comme cela que la piété se manifeste, par les gestes, mais par l'amour fervent pour Dieu. Et lorsque nous lisons 2 Timothée 3, du verset 1 à 5, la Bible nous dit, l'apôtre Paul parle à Timothée, et il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et pourquoi les temps seront difficiles? Pourquoi les temps vont être difficiles? Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Timothée est un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul lui écrit ici, et que quand on regarde les 2 lettres à Timothée, l'apôtre Paul exhorte Timothée, lui enseigne comment être un bon serviteur de Dieu, comment rendre son ministère de façon efficace, comment servir les gens avec efficacité. On lira plusieurs passages où il lui dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'en a délivré. Donc, on voit bien qu'il parle, il donne à Timothée des conseils pour être un bon pasteur. Et lorsque l'apôtre Paul lui décrit ces gens, il ne parle pas des gens qui sont dans le monde. Il a dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand on lit 1 Corinthiens 5, du verset 9 au verset 11 ou 12, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que je vous ai commandé, ce n'est pas de ne pas avoir de relation avec les gens du monde de façon absolue, sinon il vous faudrait sortir du monde. Ce que je vous ai commandé au contraire, c'est que s'il y a quelqu'un parmi vous qui, se nommant frère, est débauché, cupide, idolâtre, impudique, il dit, je vous conseille de ne pas avoir de relation avec un tel homme, de ne même pas manger avec lui. Et il termine en disant, ôtez le méchant du milieu de vous.
Donc ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler à Timothée des gens qui sont loin. Ce sont des gens qui sont proches de Timothée dans son environnement immédiat. Et il dit à Timothée, ces gens-là, quand tu les reconnais, éloigne-toi d'eux. Ne les fréquente pas. Ne les fréquente pas. Ça veut dire que les gens viennent dans l'église, mais ils ne se laissent pas transformer par le Seigneur. Ils restent égoïstes. Ils restent amis de l'argent. Ils restent fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Ils restent ingrats. Ingrats. Je me rappelle d'une personne qu'on a croisée, qui était là et qui n'est plus. Et pour son mariage, l'église s'était mobilisée comme jamais. Lorsqu'elle a annoncé son mariage, je me rappelle, une sœur de l'église lui a donné 2000 € pour ses vêtements. La sœur lui a dit, je t'habille. Elle lui a donné 2000 €. L'église a tout fait. Pour ce mariage-là, j'avais préparé seule toute la nuit pour une centaine d'invités. La sœur qui s'occupait de la décoration a emprunté une voiture pour transporter le matériel de décoration. Et alors qu'elle transportait ce matériel de décoration, elle a eu un accident avec la voiture empruntée. Il a fallu rembourser la voiture. Quand le mariage s'est terminé, cette sœur n'a pas été capable de dire merci à personne. Et quand le pasteur Cyril et moi, on l'appelle pour lui dire, mes sœurs, avec tout ce que l'église a fait, comment tu peux ne même pas dire merci? Je dis, est-ce que la sœur qui a eu un accident, tu l'as même appelée au téléphone pour lui demander comment elle va? Elle a répondu ceci. Ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait pour moi. Je ne leur ai rien demandé, ils l'ont fait pour le Seigneur. Le Seigneur le leur rendra. Je lui ai dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait pour le Seigneur que toi, tu ne peux pas dire merci pour ce que vous avez fait? J'ai dit, est-ce que tu ne peux pas dire qu'est-ce que ça te coûte de dire merci? Elle a dit, ils n'ont pas fait ça pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Un mois après son mariage, elle a quitté l'église. Et 3 mois après, elle a divorcé. Parce que Dieu est un Dieu juste. Je n'avais jamais vu un tel niveau d'ingratitude. Mais cette personne-là, donnez-lui le micro, elle prie de 22h à 6h du matin, non-stop. Sans s'arrêter. Intercesseuse de choc. Mais dans la qualité de la vie, dans le fruit qui est manifesté, 0 égale 0. Et la sœur qui lui avait donné 2000 € pour son mariage, pour l'habiller, elle avait des responsabilités là où elle travaillait. Elle est venue me voir juste un mois, quelque temps avant le mariage. Et elle m'a dit, Pasteur Laurence, je dois embaucher quelqu'un dans mon travail et je vais prendre la personne que tu vas me recommander. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, ben, écoute, il y a la sœur qui va se marier. En ce moment, elle n'a pas de boulot. Quand elle est arrivée à l'église, elle faisait les ménages. Elle travaillait du lundi au lundi. Et elle avait une petite fille. Et pendant 3 ans, le pasteur Cyril et moi, on prenait l'enfant tous les vendredis, on la lui ramenait tous les dimanches, pendant 3 ans. On allait en vacances avec cet enfant. Toutes les vacances, Noël, Pâques, été, on allait en vacances avec cette petite fille-là. Parce qu'il fallait la soulager. Parce qu'elle était dans un 9 mètres carrés avec l'enfant. Et on prenait l'enfant je vous dis, tous les week-ends, on prenait l'enfant le vendredi. Elle amenait l'enfant le vendredi à la prière. On rentrait avec l'enfant chez nous. On ramenait la petite le dimanche. On l'a fait pendant 3 ans pour cette sœur. Et quand j'ai commencé à prier avec elle, je lui ai dit, tu ne peux pas faire les ménages toute ta vie. Tu as fait des études, on va prier. Pour la première fois, le Seigneur lui a trouvé du travail dans un bureau. Et ça devait durer, c'était une mission de 3 semaines. On a intercédé, la mission de 3 semaines s'est transformée en 6 mois. On a continué à prier. Mais quand elle a commencé à ne pas manifester de la gratitude, le Seigneur lui a tout retiré. Elle a perdu ce contrat.
Et quand elle perd ce contrat, c'est là que la sœur en Christ vient me voir pour me dire, écoute, pasteur, je veux recruter quelqu'un. Je lui dis, la sœur est là, elle n'a pas de boulot, elle va se marier, il faut que tu la prennes. Elle me dit, pasteur, je n'irai pas la voir. Va la voir, tu lui dis de te donner le dossier et c'est toi qui m'apportes le dossier. Je veux que ça passe par toi. Je suis allée la voir, je lui ai dit, la sœur va embaucher quelqu'un, donne-moi ton CV. Elle a donné le CV, j'ai donné à la sœur l'a embauché. L'histoire finit comment? L'histoire finit par, elle fait des problèmes à la sœur dans son lieu de travail. Elle a fait des problèmes à la sœur dans son lieu de travail jusqu'à voir les supérieurs aller se plaindre que la sœur voulait la maltraiter alors que le dossier était tout autre. Ça veut dire que quand le chef de la sœur a vu son dossier, il a dit on ne l'embauche pas. Je ne veux pas d'aide. Mais là, c'est parce qu'il n'y avait plus la grâce de Dieu. Parce que le chef, quand il dit qu'il ne veut plus d'elle, c'est son dernier jour de service. Ça veut dire que ce chef-là est muté ailleurs. Et avant de partir, il appelle la sœur pour lui dire, au fait, tu devais recruter quelqu'un, qui tu as recruté? Donc, elle montre le dossier, elle dit, j'ai recruté cette personne, et elle lui dit, je n'en veux pas. Je ne veux pas, tu ne la gardes pas. Et donc, la sœur vient me voir, elle me dit, pasteur, ma chef ne veut pas de cette femme, mais comme cette chef est en train de partir, on va quand même la garder, puisque la chef s'en va, la chef ne va pas s'en rendre compte puisqu'elle s'en va. Malgré ça, on l'a gardée quand même encore au moins 1 mois au travail, malgré que la chef avait dit, je ne veux pas. La sœur en Christ a dit, non, je ne peux pas quand même la limoger comme ça. Donc, pendant que la sœur et moi, nous, on se gère pour essayer de la garder quand même, le nouveau chef qui arrive, on ne sait pas comment ça se passe. Il appelle la sœur pour lui dire, l'ancien chef avait dit qu'il ne voulait pas de cette femme, je veux aussi qu'elle parte. Donc, on se dit, là quand même, là, on ne peut plus. On a contourné, on a essayé de la garder. Je crois qu'on l'avait même gardée 2 mois de plus. Et après, j'ai dit à la sœur en Christ, écoute, toi, tu ne vas pas risquer ton travail pour elle. En plus, on était dans les histoires où elle ne voulait pas dire merci. Même pas lui avoir dit merci déjà pour son mariage, pas merci pour le travail. Et donc, la sœur en Christ lui dit, ben, écoute, je suis désolée, le chef a demandé que je ne te garde pas, je vais te remercier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir maintenant le supérieur du supérieur pour dire que la sœur en Christ veut la licencier sans raison. Et la sœur a été convoquée et elle a dû se battre. Et elle a dû maintenant c'est parti très loin. Les familles s'en sont mêlées et tout ça. Tout ça pour nous dire que il y a l'apparence de la piété, mais il y a la force de la piété. Amen. La religion travaille l'apparence de la piété. Et dans les milieux charismatiques, on travaille l'apparence de la piété. Les mimiques. Oh, moi je prie 2 heures, moi je prie 5 heures. Mais si ta prière ne te transforme pas de l'intérieur, elle sert à quoi? Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 18 que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire et de victoire en victoire. La prière nous transforme à l'image de Dieu. La prière vient changer nos cœurs, pour que nos cœurs soient semblables à ce que Dieu veut. La Bible dit dans Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. La prière vient mettre en nous les sentiments qui étaient en Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, les hommes dans les derniers temps, ils vont être traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui quelque part aiment Dieu, mais ils ont choisi d'aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, ce n'est pas des païens. C'est des gens qui estiment que leur vie privée passe avant leur engagement pour le Seigneur. Si j'ai le choix entre aller à l'église et aller au cinéma, j'irai au cinéma, l'église attendra. Si j'ai le choix entre donner à Dieu et acheter quelque chose pour moi, Dieu attendra. Je n'ai pas envie de dire entre me faire plaisir, parce que quand on vit pour Dieu, c'est un plaisir de faire plaisir à Dieu. Permettez le pléonasme. Servir Dieu n'est pas une contrainte. Servir Dieu n'est pas un fardeau. Jésus a dit, prenez sur vous mon joug qui est facile et mon fardeau qui est léger. Quand on sert Dieu, ce n'est pas un lourd fardeau. Quand on a compris qui est le Seigneur, ce service, on le fait avec joie.
C'est pour ça que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il avait une communion avec Dieu. Et il dit, je me réjouis de célébrer l'Éternel au milieu de l'assemblée. C'était un sujet de joie et d'allégresse. Il venait avec empressement. Il ne traînait pas les pieds. Il attendait avec impatience de se retrouver au milieu de l'assemblée pour glorifier l'Éternel. C'était le jour qu'il attendait, le moment qu'il attendait, le moment pour lequel il s'était préparé toute la semaine. Seigneur, je t'ai loué seul dans ma chambre, mais dimanche je serai avec les frères. Il faut que j'y aille avec zèle. Il faut que j'y aille, que je transporte ma joie, mon énergie, ce que Dieu a fait pour moi. Il n'allait pas à l'église pour montrer le corps, comme on dit chez nous. Non, il faut que j'aille montrer le corps, parce que là, quand même, bon, ça fait un moment que le pasteur ne m'a pas vu avant qu'on ne m'appelle pour me déranger, pour me demander où je suis. Il faut quand même que j'aille leur montrer que je suis encore là. Il n'allait pas pour montrer le corps. Il dit que dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété. Donc, si quelqu'un a l'apparence de la piété, c'est qu'il est coutumier aux choses de Dieu. C'est qu'il côtoie la piété. Il côtoie la parole de Dieu. Il côtoie les milieux où on parle de Dieu. Mais il a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Il renie ce qui fait la force de la piété. Mais qu'est-ce qui fait la force de la piété? Je voulais d'abord nous dire dans 2 Timothée 2, les versets 4 à 5. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, il y a des règles. Il y a des règles, comme je disais, il y a des règles dans la marche avec Dieu. Quand vous allez au travail, il y a des règles, il y a des procédures que vous devez respecter dans votre travail. Si vous allez à l'école et que vous voulez réussir, vous avez des règles. Les enseignants fixent les règles. Il y a des règles par discipline. Il y a des règles pour réussir dans la vie. Nous avons une génération aujourd'hui où plus personne ne veut se soumettre à aucune règle. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont toujours un régime d'excuses pour se déroger à la règle. Ils ont l'excuse pour ne pas faire. Moi, je dis souvent à mes élèves, « Madame, j'étais absente. » Je dis, oui, l'absence est justifiée. Mais ce que les autres ont appris, tu ne l'as pas appris. Et je ne reviendrai pas en arrière pour toi. Tu vas devoir te débrouiller pour rattraper ce qui a été fait. Donc, c'est bien, ton absence est justifiée, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu devais faire. Tu as une bonne raison de ne pas avoir fait. Ok, mais tu as raté la bénédiction qui s'attachait au fait de faire. Si tu avais fait, tu aurais gagné quelque chose. Si tu avais fait, tu aurais avancé. Tu as eu une bonne raison de ne pas faire. Ok, mais dans ta bonne raison, tu as raté quelque chose. Et il y a des gens qui ne voient pas ça. Ils se contentent de leurs excuses. On a des excuses pour ne pas prier, des excuses pour être en retard à l'église, des excuses pour ne pas faire son travail, des excuses pour ne tenir aucun engagement. C'est bien, mais à la fin de la journée, vous apprenez quoi? Vous accomplissez quoi? Dans un régime d'excuses. Vous êtes excusé. Mais dans le livre de souvenirs, qu'est-ce qu'on va écrire? 10 novembre, il devait poser tel acte, excusé. 1er décembre, le Seigneur attendait qu'il soutienne un frère, qu'il pose tel acte, excusé. 31 décembre, il devait faire telle ou telle chose, le Seigneur avait appointé, excusé. Donc dans votre livre de souvenirs, toutes les pages, excusez, 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 excusez. Mais la Bible dit que quand nous entrerons au ciel, nos œuvres vont nous accompagner, ce sont elles qui vont faire notre couronne. Les tiennes, c'est quoi? Excusez. Couronne d'excuses. Parce qu'il y a les couronnes, nous les couronnes, là, il y aura les pierres précieuses. Hein? Selon les œuvres qu'on aura accomplies. Donc, pour toi, c'est quoi? Excusez. Excusez. Le Seigneur t'attend sur le chemin sur le terrain de la prière, tu es excusé.
Excusé parce que tu as d'abord regardé la télé toute la nuit. Et au moment de prier, c'est là que tu commences à bâiller. Et c'est là que tu fais la prière de maintien. Merci Seigneur pour cette journée. Tu n'as même pas encore dit Amen que tu as fini, que tes yeux sont déjà fermés. Il faut que nous soyons beaucoup plus sérieux avec le Seigneur. Il y a des règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut suivre les Jeux olympiques. Quand c'est le 100 mètres, tu cours dans ton couloir. Je me rappelle de quelqu'un qui méritait la médaille olympique, mais qui avait mis le pied dans le couloir de l'autre, disqualifié. Pleurer, pleurer, pleurer. On a mis les vidéos. Maman, tu as mis le pied dans l'autre couloir. Tu as enfreint la règle. Vous croyez que quand il court dans les couloirs, là, les 100 mètres, là, couloir, s'il met le pied sur le couloir de l'autre, disqualification. Vous vous souvenez? Usain Bolt, disqualifié. Faux départ. Faux départ. Championnat du monde, finale. Faux départ. Les gens ont failli. Rien, il n'y avait pas que non. C'est Usain Bolt, c'est le champion du monde entier. C'est l'homme le plus rapide de la planète. Il n'y a jamais eu plus rapide que lui. Faux départ. Disqualifié. C'est tout. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il ne faut pas suivre. Dieu est amour. Mais dans son amour, il est fidèle. Et dans sa fidélité, vous ne suivez pas les règles. Vous êtes disqualifié. C'est aussi simple. Les gens pensent toujours que comme on dit que Dieu est amour, ils viendront négocier. Lisez la parabole des talents. Seigneur, je savais que non, toi tu plantes là où tu sèmes, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Je te connais. Donc comme je te connais, j'ai enterré le talent. Celui qui avait un seul talent, qu'il a enterré là. C'est eux là, ceux qui ne font rien là, c'est eux qui parlent fort. C'est eux qui connaissent Dieu plus que tout le monde. Celui qui a reçu 5 talents, quand le Seigneur a dit où sont mes talents, il a dit tu m'as donné 5, voilà 5 autres, voilà 10. Celui qui avait reçu 3, où sont mes talents, tu m'as donné 3, voilà 3, 6 talents, j'ai multiplié. Celui qui avait reçu 1, qui l'a enterré là. Où est mon talent? Maître, je savais que tu es quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé et qui récolte. Donc il commence à faire à Dieu la dissertation sur qui Dieu est. Non, mais en fait, Dieu sait qui il est en fait. Dieu se connaît, c'est pas ça la question. Le problème, c'est le talent est où? Souvent, ceux qui ne font rien là, c'est eux qui parlent. Je vous dis, ceux qui parlent beaucoup, qui sont là, oui, mais pourquoi on donne la dîme? C'est eux qui ne donnent pas la dîme en fait. Ils ne donnent jamais rien. Oui, mais on veut savoir comment les comptes de l'église sont gérés parce qu'on dit aux gens de donner. La qualité là ne donne pas. Croyez-moi. Parce que celui qui donne et qui sait pourquoi il donne, son cœur est apaisé. Il n'a pas besoin de se plaindre. Il n'a même pas besoin qu'on sache qu'il donne. Il n'a même pas besoin de réclamer quoi que ce soit parce qu'il sait qu'il donne à Dieu. Et donc, son cœur est apaisé. Ceux qui sont là en train de dire, mais non, mais dans l'église, vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne comprends pas. Eux, là, c'est les téléspectateurs du stade. Parce que les 22 joueurs sur le stade ne parlent pas. Quand ils parlent au stade, c'est pour dire, passe, 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 passe. Non, passe à l'autre là-bas. Non, 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 il y a un couloir ici. Les joueurs de football parlent sur le stade. Ils appellent la balle. Moi, 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 moi. Ils ont un seul objectif, gagner le match. Ils sont ensemble pour gagner le match. Mais ceux qui sont dans les gradins. Mais non, mais fallait, mais j'aurais dû, mais. Ils sont dans les gradins. Et c'est comme ça dans l'église. Ceux qui sont à fond dans le travail ne murmurent pas. Ils n'ont pas le temps. Parce que leurs yeux et leurs préoccupations sont sur ce qu'il y a à faire pour avancer. Mais ceux qui sont oisifs, c'est eux qui sont dans les gradins, c'est eux qui parlent. Non, mais vous avez vu comment celle était encore habillée aujourd'hui. Non, mais vous avez vu comment celui-là a chanté aujourd'hui. Mais ils ont même chanté un peu faux, hein, vous n'avez pas suivi. Donc quand tu étais concentré dans l'adoration, là, c'est seulement faux là que tu as entendu. Il faut que le Seigneur nous aide. La force de la piété. Matthieu 5,8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand vous prenez les béatitudes, je n'ai pas voulu prêcher sur les béatitudes aujourd'hui.
Le Seigneur commence par dire, le premier sermon du Seigneur, c'est le sermon sur la montagne. Et ce sermon commence par heureux. Et tous ceux que le Seigneur déclare heureux, il n'y a rien qui concerne l'apparence. Tout concerne le cœur. Il commence par heureux les pauvres en esprit. Il commence par heureux les pauvres en esprit. Il n'y a pas, c'est Matthieu 5.2, il dit heureux, Matthieu 5.3, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Voici ceux que le Seigneur déclare heureux. Il n'y a rien qui concerne l'apparence. Il n'y a rien qui concerne le matériel. Notre bonheur n'est pas dans les choses matérielles. Notre bonheur n'est pas dans ce qui est à l'extérieur. Je crois que la dernière fois que j'ai prêché, je vous avais lu Proverbe 24 qui dit que l'insensé se rassasie de ses voies, mais l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Quand la Bible parle de voir Dieu, ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort. La Bible dit dans Proverbe, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Pour reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, il faut que le cœur soit pur. Il faut que le cœur soit pur. Ça veut dire que quand nous vivons, quand nous marchons sur terre, nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de le voir à l'œuvre. Nous avons besoin de le reconnaître dans les orientations que nous prenons, dans les directions que nous allons suivre, dans les engagements que nous prenons, dans les actes que nous posons. Nous avons besoin de nous assurer que Dieu marche au-devant de nous, que c'est lui que nous suivons. Mais pour reconnaître l'Éternel, il faut que le cœur soit pur. Si le cœur n'est pas pur, on ne peut pas voir Dieu. Et donc la piété a à voir avec la pureté du cœur. La force de la piété est dans la pureté du cœur. La force de la piété n'est pas dans l'apparence. Il y a une apparence de la piété. Il y a des gestes qui renvoient à la piété. Prier renvoie à la piété. Je prie parce que je suis censé aimer Dieu. Mais même ça, c'est l'apparence de la piété. La vraie piété, c'est la place que Dieu a dans ton cœur. On a dit c'est honorer Dieu de toute sa force. Et honorer quelqu'un, c'est l'avoir en haute estime, en très haute estime. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est la place de Dieu dans ta pensée? Quelle est la place de Dieu au plus profond de toi? C'est selon la place que tu donnes à Dieu à l'intérieur que tes œuvres, c'est cette place-là que tes œuvres vont refléter. Tes œuvres, les œuvres reflètent la place que Dieu a dans notre cœur. Et je vous dis, quand les gens commencent à chipoter sur l'apparence de la piété, c'est qu'ils renient ceux qui en font la force. Vous allez voir dans les milieux religieux, extrêmement religieux, là où on va vous dire que la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça, on ne boit pas le vin, on s'habille comme ça, on règle tout ce qui est extérieur. Quand vous allez voir, les cœurs sont mauvais. Dans ces milieux-là, vous allez trouver l'intolérance. Parce que dès que quelqu'un enfreint leurs règles qu'ils ont établies, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde possible. Tu déconnes, on lapide. On coupe le bras droit. Il n'y a pas de miséricorde. Alors que Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. Là où il y a la religion, il n'y a pas la miséricorde. Parce qu'on a tout mis dans l'apparence. Et c'est ce que le Seigneur Jésus reproche aux pharisiens. Il leur dit dans Matthieu 12, 34 à 35, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ?» Je signale qu'il parle à des religieux. Les gens qui portaient de longues robes, qui aimaient prier dans les coins de rue. Le Seigneur leur dit, vous aimez prier dans les coins de rue, pour que quand les gens vous regardent, ils vous disent, « Ah, voilà !» Comme lorsque j'ai pris le train vendredi et qu'il y a une chrétienne, elle met la louange sur son téléphone, sans écouteur dans le train, pour déranger tout le train. Ça, c'est l'évangélisation? Ou bien les gens avaient juste envie de la frapper?
Et donc, quelqu'un a dû lui faire la remarque. Elle a mis les écouteurs. Et là, elle s'est mise à chanter à haute voix. Et en plus, elle chantait faux. J'ai dit, Seigneur. Alors que la vraie piété repose dans le respect des autres. Quand tu es réellement pieux, tu ne déranges pas les autres. Tu respectes leur quiétude. Ça se voit par la manière dont tu considères les autres. Donc, quand tu viens déranger les gens, même si c'est avec la louange, il n'y a pas de piété. Ce n'est pas la piété. Et le Seigneur dit aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dit, l'homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire le cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, le cœur. Donc la piété a à voir avec la transformation de notre cœur qui doit devenir bon. Il y a des gens qui naissent naturellement bons. Oui, oui. Il y a des gens qui naissent naturellement bons. Vous savez, il y a des dons naturels et il y a des dons spirituels. Les dons spirituels sont les dons que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Mais il y a des gens qui naissent naturellement bons. C'est un don de Dieu. Souvent, on va dire ils ont le cœur sur la main. Donc, quand ils viennent à Christ, c'est plus facile parce que le Seigneur va simplement amplifier ce don. Il va le canaliser. Mais il y a des gens qui naissent mauvais, méchants. Le cœur est dur. Donc, quand ils viennent à Christ, il y a besoin de faire un travail pour que ce cœur devienne bon. Mais il y a des gens qui ne font pas ce travail. Ils viennent à Christ et leur cœur ne change pas. Les mimiques changent. Les mimiques changent. Leur vie change parce qu'ils viennent à l'église. Ils ont un certain discours. Mais le cœur, au fond, n'a pas changé. Ils ont toujours les mêmes considérations. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 3, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour bouleverser les raisonnements et renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est méchant, il a des conceptions. Il trouve normal ce qu'il fait. De la même manière que vous trouvez normal de faire le bien, les mauvais actes que lui il pose sont normaux pour lui. Il ne trouve pas que c'est mal. Quand il va calomnier, il trouve ça normal. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est cette transformation qui fait que tu vas voir mal ce que Dieu voit mal. Tu vas appeler péché ce que Dieu appelle péché. Parce que si ce travail n'est pas fait par la parole, les choses qui te semblaient normales avant vont continuer de t'être normales. Il y a des gens qui trouvent l'infidélité normale et qui estiment que c'est la fidélité qui est anormale. Quelqu'un comme ça, le Seigneur doit faire un travail dans son intelligence pour que ça se transforme et qu'il comprenne que l'infidélité n'est pas normale, qu'elle n'est pas acceptable. Mais il faut accepter de faire ce travail plutôt que de se chercher des excuses. Et vous en avez qui se cherchent des excuses plutôt que de changer quand ils sont face à la parole. Non, mais je ne suis pas le seul. Non, mais il n'y a pas que moi. Vous voulez me dire quoi? Qui dans l'église ne fait pas ça? Mais si vous êtes nombreux à faire ça, votre sort sera le même. Si vous êtes nombreux à voler, votre sort sera le même. Si vous êtes nombreux à mentir, votre sort sera le même. Donc le problème, ce n'est pas que je ne suis pas seul. Le problème, c'est de faire ce qui est juste. Et non pas se cacher derrière, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi et alors. Mais il y a aussi ceux qui font le bien. Pourquoi ceux-là, tu ne les imites pas? Pourquoi tu n'imites que ceux qui font le mal et tu te caches derrière eux? Non, mais il faut me comprendre, c'est de mon âge. C'est de mon âge. C'est de ma génération. Non, mais après tout, je suis un homme. Un homme se comporte comme ça. Selon quelles règles? Les règles de Dieu? Les règles de ta tradition?
qui est en contradiction avec la parole de Dieu, tu obéis à quelle règle finalement? Tu obéis à quoi? La piété a à voir avec le cœur. Le Seigneur dit aux pharisiens, qui étaient des religieux, que leurs cœurs sont restés méchants. Leurs cœurs sont restés mauvais. Et il leur dit, vous ne pouvez pas dire de bonnes choses parce que vos cœurs sont restés mauvais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si le cœur est mauvais, les paroles qui vont sortir seront mauvaises. Les comportements qui vont sortir seront mauvais. Et le Seigneur leur fait le reproche. Il leur dira même dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Il dit, pharisiens aveugles, aveugles, vous ne voyez pas l'état dans lequel vous êtes. On a besoin que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Vous savez, dans Apocalypse 3, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas réalisé que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Viens acheter le collier, que je t'ouvre les yeux. Mets le collier de Dieu pour que tu te vois tel que Dieu te voit. Et c'est ça le rôle de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand elle vient, c'est pour qu'on se regarde à l'intérieur et qu'on voit nos imperfections, qu'on voit nos impuretés et qu'on les enlève pour devenir comme Dieu veut. Mais la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique au lieu de vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Ça veut dire que même quand la parole sort, il y a encore des faux raisonnements qui font qu'on se trompe pour ne pas mettre en pratique la parole. Ça veut dire qu'on voit la tâche, mais on se justifie. On raisonne. Non, mais cette parole est trop dure en réalité. Qui fait ça? Qui? Pourquoi ça va commencer par moi? Mais quand on est pieux, on ne regarde pas les autres autour. C'est là justement qu'il faut regarder à sa relation avec Dieu. Et c'est là qu'il faut dire, Seigneur, si personne n'est intègre, moi je dois l'être. Parce que ma vie ne dépend pas des autres, ma vie dépend de toi. Même si tout le monde autour de moi est pécheur, moi je me sanctifierai. Parce que je dépends de Dieu. Et le Seigneur leur dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, il ne s'agit pas de travailler l'apparence, il s'agit de travailler ce qu'on est à l'intérieur. Et quand on a nettoyé l'intérieur, que vous le voulez ou pas, ça se voit à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Parce qu'il ne s'agit pas de paraître, mais il s'agit d'être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça la force de la piété. Travailler à être et non pas à paraître. Travailler à être. Tu travailles pour être quoi? Tu veux qu'on dise de toi que tu es une femme de prière? Sois une femme de prière. Sois-le. Tu veux qu'on dise que tu es quelqu'un de bien? Mais sois quelqu'un de bien. Nous devons travailler pour être ce que nous voulons être, que l'on dise de nous. Il y a un exercice que moi je vous invite à faire. Quand vous rentrerez chez vous, prenez une feuille. Et vous imaginez que vous êtes à des obsèques. Et que quelqu'un est en train de lire une homélie sur votre vie. Vous considérez que le mort qui est là, c'est vous. Vous êtes mort. Et puis, il y a des personnes qui doivent venir parler à votre mort, qui doivent venir rendre témoignage. Qu'est-ce que vous voudriez que ces gens-là disent? Si votre pasteur doit venir parler à votre mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Quel témoignage vous voulez qu'il rende de vous? Si vos amis, on doit prendre un de vos amis pour parler à votre mort, écrivez son homélie. Qu'est-ce qu'il devra dire? Si on doit prendre votre tante,
Si on doit prendre votre grand-mère, et si elle est encore vivante, votre grand-père, il doit venir parler le jour de votre mort. Écrivez ce que vous voulez qu'il dise. Et ce que vous aurez écrit, ce sera votre ordre de mission. Le comportement que vous devrez adopter pour qu'il dise ce que vous voulez qu'il dise le jour que vous serez mort. C'est par là qu'il faut commencer. Si aujourd'hui je meurs, si vous devez témoigner de ce que vous avez vu en moi, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous direz? Il faut toujours se poser cette question. Si aujourd'hui je meurs, que mon pasteur, mes parents, mes amis, mes collègues de travail doivent parler de moi, qu'est-ce qu'ils devront dire? En d'autres termes, qu'est-ce que je leur aurais montré? Quel est le témoignage que je laisse derrière moi? Quel est le témoignage que je laisse dans mon église, dans ma famille, dans mes amis, dans mon lieu de travail? Quel est le témoignage que je laisse? Quand on réfléchit à ça, on ne se conduit pas n'importe comment. Parce que le témoignage que vous avez laissé là, il ne reste pas sur la terre. Il vous accompagne au ciel. Il vous accompagne au ciel. C'est marqué dans le livre de souvenirs. Le Seigneur dit aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous-même du dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Galates 1:10, l'apôtre Paul écrit et dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Proverbe 29:26 nous dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. De qui cherche-t-on la faveur? Du chef au travail? Du pasteur? Du responsable? De qui cherche-t-on la faveur? Il dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et la Bible nous dit dans Hébreux 4:13, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au final, c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Et ce Dieu voit nos cœurs. Et ce Dieu nous voit partout où nous sommes. Il nous voit là où il n'y a pas les frères. Il nous voit là où le pasteur ne nous voit pas. Il nous voit dans notre plus grande intimité. Il nous voit partout, ce Dieu. Et c'est à lui, au final, que nous devrons rendre compte. Et à personne d'autre. Donc la piété, ce n'est pas une affaire d'apparence. C'est une affaire d'être vrai devant Dieu, au plus profond de soi. De sorte que peu importe là où je suis, quand Dieu me regarde, il doit sourire sur ma vie. Il doit compter sur moi. Il doit se fier à moi, partout où il se trouve. Proverbe 29:26 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Puisque c'est Dieu qui bénit, cherchons à plaire à Dieu. C'est lui qui bénit. Le pasteur ne peut pas te bénir. Le pasteur est un serviteur de Dieu. Il va véhiculer la grâce de Dieu, mais au final, c'est Dieu qui te bénit. Parce que même le pasteur, tu peux le tromper. Parce qu'il ne lit pas dans les cœurs. C'est Dieu qui lit les cœurs. En fonction des actes que les gens posent, on les considère. Mais les gens peuvent poser des actes qui sont en contradiction avec leur cœur. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, vous paraissez juste à l'extérieur. Il dit, vous paraissez juste aux yeux des hommes. Vous paraissez juste aux yeux des hommes. Mais Dieu qui connaît les cœurs sait qui vous êtes réellement. Mais puisque c'est Dieu qui bénit, faisons tout pour être comme Dieu veut. Parce que c'est sa bénédiction qui enrichit. Et cette bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, il y a des gens qui se bénissent eux-mêmes. Mais les bénédictions que nous-mêmes, on va chercher, souvent, elles s'accompagnent de beaucoup de chagrin.
Le tout, ce n'est pas d'être béni. Le tout, c'est qui t'a béni. Qui t'a béni. Vous savez, il y avait une situation dans mon pays le week-end, la semaine dernière. Quelqu'un qui était très en hauteur, qui du jour au lendemain a dégringolé. Les gens qui avaient sa photo en profil Facebook ont vite enlevé. Parce qu'il n'est plus dans les bonnes grâces du pouvoir. Les gens qui le louaient hier ont vite enlevé pour ne pas, eux aussi, être mal vus. Ils avaient pris la bénédiction d'un homme, mais elle se fait suivre de beaucoup de chagrin. Et le chagrin est en chemin. Donc chacun cherche maintenant à conserver sa bénédiction. Mais la bénédiction de l'Éternel, elle l'enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est Dieu qui t'a béni, peu importe la difficulté, même si comme Job, tu perds tout, l'Éternel qui t'a béni te redonnera. Amen. Quand tu as déjà gravi la montagne, tu es arrivé au sommet. Même si tu dégringoles, tu connais le chemin pour repartir au sommet de la montagne. Donc tu vas remonter. Tu vas remonter la pente. C'est pour ça que Michée pouvait dire, ne te réjouis pas mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Je connais le chemin pour me relever. Il dit, je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché, jusqu'à ce que l'Éternel me fasse justice et relève mon droit. Parce que l'Éternel ne rejette pas à toujours lorsqu'il afflige. Il a compassion selon sa miséricorde, parce que ce n'est pas volontiers qu'il humilie les hommes. Donc même si l'Éternel te châtie, à un moment donné, le châtiment prend fin et il te relève. Et quand tu connais le chemin de la bénédiction de l'Éternel, tu sais comment travailler pour l'avoir, elle ne te manquera jamais. Tu feras ce qu'il faut. Et cette bénédiction se fera suivre toujours de la faveur de Dieu. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et pour finir, je veux juste nous dire que la piété a à voir avec le cœur, c'est-à-dire avec le caractère. La force de la piété, c'est comment tu travailles ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Quelle est la place que Dieu a dans ton cœur? Et selon la place que Dieu a dans ton cœur, ça va se voir dans ton caractère. Tu vas manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Seul l'Esprit de Dieu peut produire ces choses quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Si tu es connecté au Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit doit se manifester dans ta vie. On ne peut pas dire qu'on est connecté au Saint-Esprit et manifester continuellement les œuvres de la chair, c'est-à-dire les querelles, les animosités, les disputes, les envies, les jalousies, les calomnies. La Bible dit que Dieu n'est pas dans ces choses. Mais si tu es connecté véritablement à l'Esprit de Dieu, tu dois produire le fruit de l'Esprit. On a trop de chrétiens qui se disent chrétiens, mais quand vous regardez leurs œuvres, les œuvres de la chair abondent en eux. Ils sont prêts à se disputer, prêts à se quereller, incapables de la moindre humilité, regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même, avoir de la considération, avoir de la bienveillance. Ça, c'est le fruit de la piété. Ce n'est pas l'apparence. La piété n'est pas dans le vêtement. Je me souviens de cet homme de Dieu qui disait que la personne la plus merveilleuse qui lui a été donnée de rencontrer, c'était un chrétien avec des dreadlocks et des tatouages partout. Mais j'ai entendu des gens dire qu'un chrétien ne peut pas avoir de dreadlocks. Vous savez pourquoi Claude Payan garde sa queue de cheval sur la tête? Parce qu'on lui avait dit que s'il garde les cheveux longs, il ira en enfer. Donc il a dit qu'il prend le risque. Il fera comment? En ayant aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, en s'étant appliqué à le servir, que Dieu va l'envoyer en enfer juste parce qu'il a des longs cheveux sur la tête. Il dit, lui, il prend le risque. Donc, il garde sa queue de cheval. Parce que la piété n'est pas dans l'apparence. La piété a d'abord à voir avec le cœur. Et quand le cœur est attaché à Dieu, ça se voit dans les choses immatérielles. Ça se voit dans la douceur que tu manifestes. Ça se voit dans la considération que tu as pour les gens. Ça se voit dans le caractère tempérant que tu as. Tu n'es pas prêt à t'emporter. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas vaniteux. Tu n'es pas, comme on l'a vu là, tout ce que l'apôtre Paul a cité à Timothée dans 2 Corinthiens 3. Tu n'es rien de tout ça parce que
tu n'es pas dans l'apparence de la piété, mais tu es dans ce qui fait la force de la piété. Il dit que tu ne seras pas tu ne seras pas égoïste, tu ne seras pas ami de l'argent, tu ne seras pas fanfaron, tu ne seras pas hautain, tu ne seras pas blasphémateur, tu ne seras pas rebelle à tes parents s'ils te demandent d'obéir selon le Seigneur. Ça, c'est un autre dossier. Tu ne seras pas ingrat, tu ne seras pas irreligieux. Oui, parce que les gens aiment sortir la parole de Dieu de son contexte. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les tenir en très haute estime. Mais pour ce qui est de l'obéissance, la Bible dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que si ce que les parents te demandent n'est pas selon le Seigneur, tu n'es pas tenu d'obéir. Et la Bible ajoute, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc ça veut dire que les parents, le statut de parent ne fait pas de vous les gourous de vos enfants au point que vous pouvez violer leur volonté et les irriter. Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Et donc, vous ne serez pas insensibles, déloyaux, irreligieux, calomniateurs, intempérants, cruels. Vous ne serez pas ennemis de gens de bien. Vous savez, il y a des gens qui développent de l'animosité simplement parce que l'autre réussit. Parce que ce que l'autre fait est bien. Et vous voyez ça même dans l'église. Et il y en a même qui vont jusqu'à soi-disant prier pour que Dieu frappe. Mais vous priez quel Dieu? C'est de la sorcellerie. Dieu n'est pas dedans. Vous avez des gens qui disent, oui, celui-là, il est tellement orgueilleux. C'est eux qui voient l'orgueil chez les autres et qui souhaitent le malheur aux autres, soi-disant pour prouver que ce n'est pas Dieu qui les avait bénis. Mais vous n'avancez pas. Je vous dis, on a tout vu dans le service de Dieu. Vous ne serez pas des traîtres. Vous ne serez pas emportés ni enflés d'orgueil. Vous n'aimerez pas le plaisir plus que Dieu. Et vous n'aurez pas l'apparence de la piété seulement. Mais vous aurez ce qui fait la force de la piété. C'est-à-dire le travail qui a été fait dans le cœur. Et c'est pour cela que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas de l'apparence, elles viennent du cœur. Et la force de la piété, c'est de travailler son cœur pour que ce cœur soit comme Dieu veut. Parce que si notre cœur est comme Dieu veut, si dans ce cœur, il y a en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien nous allons puiser de bonnes choses dans notre bon trésor. Et nous allons pouvoir avancer. Alléluia. Parce que la vie que nous avons, je n'aime pas trop l'expression vie chrétienne parce que c'est comme si on a une vie chrétienne et une vie païenne. Nous avons une seule vie dont Jésus-Christ doit être le maître dans tous les domaines. Au travail, à la maison, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, Jésus doit régner partout parce que j'ai un seul cœur et de ce cœur-là doit sortir la nature de Dieu. De ce cœur doit sortir la manifestation de la piété qui est à l'intérieur, quel que soit l'endroit où je me trouve. Voilà la vraie force du chrétien. C'est cela la vraie force. Quand vous avez travaillé ça en vous, vous êtes inébranlable. Personne ne peut vous toucher. Parce que vous ne vivez pas pour plaire à quelqu'un. Quand vous calomniez, vous avez votre conscience pour vous. Parce que vous savez devant qui vous vivez. Quand vous dites merci, quand on ne vous dit pas merci, vous savez pour qui vous vivez. Mais vous, vous savez que vous devez dire merci parce que vous n'êtes pas ingrat. Parce que la Bible dit soyez reconnaissants. Amen. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimés? Alléluia. Bien-aimés, dans ces temps qui sont les derniers, c'est important que nous revenions aux vraies valeurs. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, vous avez lu, les gens seront calomniateurs, orgueilleux. Il y aura des faux prophètes, il y aura de tout. Le diable peut tout imiter. Il peut même imiter les miracles. Il imite même le parler en langue. Mais ce qu'il ne peut pas imiter, c'est la nature de Dieu en nous. Il ne peut pas le produire. Et c'est cela qui va faire la différence. Et le Seigneur Jésus dit dans Malachie, la Bible dit dans Malachie que dans les temps de la fin, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette différence viendra d'où? Du bon fruit. Mais le bon fruit vient du bon cœur. Et le bon cœur vient du travail que l'on fait par rapport à la piété. Parce qu'on travaille à être pieux, pas seulement en apparence, mais depuis l'intérieur de nous. Alors si le Seigneur t'a dit quelque chose ce matin, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que nous prions ensemble. Alléluia. Et que nous demandions au Seigneur de nous aider à travailler pour acquérir la force de la piété.
Nous ne voulons pas être de ceux qui ont seulement l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui ont fait la force. Nous voulons avoir la force de la piété. Travailler nos cœurs pour que nos cœurs soient comme Dieu veut. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur. Père, nous ne voulons pas passer toute cette vie